Donc il y a un intérêt national bien compris qui est que la France reste sur la présente question de la place. lutte contre le terrorisme en l'occurrence, c'est ça. Mais pas que. Écoutez, c'est-à-dire, moi je veux pas être naïf parce qu'en diplomatie il faut pas être naïf. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Voilà, c'est pas la peine qu'on se raconte d'histoire parce que Moscou, eux, ne s'en rendent compte pas. Moscou veut absolument assurer une présence parce qu'il y a un intérêt économique. Nous devons avoir la même logique. Et donc, bien sûr que c'est consommateur de temps, d'argent, mais c'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure, et ça nous paraît absolument essentiel. Donc, ne soyons pas naïfs, on peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver. Très urgent, très urgent. Du côté de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est plus que grave. Parce que actuellement, si l'Afrique ne se réveille pas, je pense bel et bien que nous allons tourner vers la dérive. La France a décidé en elle-même de revenir en puissance sur le sol africain pour recoloniser l'Afrique. Et ils ont donné tous les détails appropriés pour cette recolonisation. Je vais vous faire suivre une vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord le comprendre ensemble et nous allons y revenir. En sorte, je vous donne des détails les plus près par rapport à ce sujet qui est en train de se passer sur le sol. Expérimenter ça. Je me suis posé la question, quand j'ai vu la volonté ou la décision politique de réduire profondément nos effectifs prépositionnés outre-mer, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour illustrer ce que je viens de dire? Eh bien, voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et Lomé Nord soit transformé en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité d'un projet comme ça? C'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan, GEOS l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. Expertise France est capable de faire le reste. Et là, on a un projet, dès lors que les Africains nous le demanderaient, qui serait d'abord intégré avec tout ce qu'on est capable de faire sur les mines, sur la formation médicale, sur la formation militaire, sur la livraison de matériel. On peut aller plus loin, on devrait aller plus loin. Cet intégrateur, il devrait être capable de balayer le champ depuis l'humanitaire jusqu'à la formation militaire, du culturel jusqu'à l'entraînement de gens sur le camp de Lomé Nord, qui est un champ de tir assez connu. C'est un peu ça que je vois comme capacité d'intégration. Comme vous l'avez bien suivi, c'est le président du GEOS en France qui parle. Il parle bel et bien comment recoloniser l'Afrique. Il veut passer d'une méthode de visibilité à une méthode d'invisibilité. Comment cela doit marcher? Le 2 février, autant pour nous, le 2 février dernier, le président français a envoyé sur le terrain Jean-Marie Bockel pour se renseigner devant des chefs d'État africains comment ils peuvent faire pour maintenir leur coopération militaire, économique et éducationnelle. Parce que l'Afrique devient aujourd'hui un grand enjeu de partage sur la scène internationale. Mais le même président français a donc donné à Pascal Yanni de prendre fonction le 1er août qui viendra d'une force française qui sera présente en Afrique, qui sera composée de 600 hommes pour répondre à la demande du peuple africain. Comment cela doit se passer? Vous l'avez entendu d'une partie dans cette vidéo tout en disant ils ne sont plus obligés de mettre comme le logo de dire un logo français. Il veut passer actuellement inaperçu devant la population. Parce que hier,
ils étaient présents comme s'ils étaient chez eux. Mais ils ont compris qu'étant rejetés dans le Sahel, ils ont donc décidé de passer dans une méthode d'invisibilité tout en étant toujours présents sur le territoire. On appelle cette méthode la méthode de retrait-retour. Retrait-retour, mais d'une manière catastrophique. D'une manière catastrophique. Parce qu'aujourd'hui, le peuple africain est plus que prêt à accueillir ce genre. Et vous avez compris exactement où il a commencé, par le port des Bouées. Nous connaissons bel et bien le président béninois, dernièrement, a accueilli Pascal Eyani pour parler bel et bien de cette coopération qui existerait entre les deux pays. Et quand on parle, tout partira du port de Côte d'Ivoire. Tout partira du port de Côte d'Ivoire. Et c'est le point stratégique aujourd'hui parce que nous savons que le poumon de la réelle indépendance africaine passe aujourd'hui par le Sahel. Ils veulent tout miser en effet pour entrer dans ce poumon-là, pour combattre l'avancée russe sur le territoire africain. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils essaient de tout mettre en œuvre pour commencer d'abord de caler le port de Côte d'Ivoire et de caler le port de Cotonou. Là, quand ils vont caler ces deux ports, nous voyons en effet que ça sera impossible de progresser pour l'armée russe. C'est stratégique. C'est très stratégique ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. C'est très stratégique. Ça montre en effet à quel point on nous considère toujours comme des enfants auxquels il faut toujours tracer leur histoire. Ils ne parlent pas d'une Afrique, ils parlent des Afriques. L'Afrique ouest africaine, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, l'Afrique et l'Afrique australe, qui est aujourd'hui un grand marché français. Aujourd'hui, un grand marché français. Nous ne sommes plus qu'à viser aujourd'hui. Nous ne sommes plus que dire. Et nous ne sommes plus que déterminés à affronter ces genres d'obstacles qui peuvent venir actuellement nous prendre sur le sol africain. Vous avez entendu cette vidéo? On veut recoloniser l'Afrique. Mais où sommes-nous là? Où sommes-nous? Nous sommes dans quel siècle? Nous sommes dans quel siècle? Vous avez vu du côté de la France, à quelques mois juste, qu'on a bloqué l'uranium nigérien. Vous avez vu vous avez vu les conséquences du côté de la France. Vous avez vu. Hein? Ils vivent en majeure partie de cela. L'uranium aujourd'hui nigérien est plus que contrôlé aujourd'hui par cette coalition d'AES. Parce qu'ils veulent former une nouvelle indépendance. Ils veulent créer leur propre monnaie qui vont répondre aux aspirations du peuple africain. Mais cela ne passera pas par cette distribution inégale. Ils veulent repartir leurs richesses en sorte que la nouvelle monnaie repose vraiment sur des bases solides. Pour que cette nouvelle monnaie repose sur des bases solides. Et c'est actuellement ce que le gouvernement, les gouvernements, autant pour nous, en place du côté de l'Afrique de l'Ouest, est en train de faire. Ils veulent développer cela d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que nous attendons de nos présidents. Plusieurs présidents africains aujourd'hui sont à la tête de nos États juste parce qu'ils veulent vendre leur pays. C'est ça qui est plus étonnant. Comment un peuple, quand tu leur vois, ils sont ambitieux. Quand tu es au-dessus d'une voiture, tu leur salues, tout le monde crie ton nom. On scande ton nom en haute et intelligible voix. Tu es fier d'exister. Mais comment peux-tu dormir en paix sur ton lit, connaissant que tu es en train de vendre un pays? Tu es en train de vendre ton propre peuple à la merci d'un autre pour s'enrichir et continuer d'appauvrir ton peuple. C'est ce que je ne comprends pas jusqu'ici. Si c'est pour l'argent, ils en ont déjà. Ils ont déjà assez exploité comme ça. Ils en ont. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui réellement se passe?
Aujourd'hui, nous avons vu, en effet, la naissance d'un certain souverainisme dans le cœur du peuple africain aujourd'hui. Nous avons vu le patriotisme naître à travers ces 3 personnalités qui sont arrivées à la tête de nos États, le Mali, le Burkina et le Niger. Ce cercle, en effet, forme le poumon du développement économique du continent africain. Loin de lutter contre le terrorisme, nous voyons en cette coalition l'enjeu même, la carte même du développement entier du continent africain. Parce que c'est là que se passera vraiment, c'est là que se passera vraiment la réelle indépendance du peuple africain. Oui, parce que c'est là que ça se passe. Et il veut tout mettre en œuvre pour combattre ces derniers. C'est ça l'enjeu. C'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Ouais. C'est ici donc qu'on va prendre fin pour cette petite note d'information. Laissez donc massivement vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Bye bye.